test des paupières, la fameuse catalepsie mineure. Oui, et là on voit tout son génie de l'efficacité. L'instruction est simple, rendre les muscles des paupières complètement inertes, lourds, paresseux, au point qu'ils ne fonctionnent plus, tout simplement. Et ensuite vient le test. Le moment de vérité, oui. Testez-les pour vous assurer qu'elles ne fonctionnent pas. Ce n'est pas le praticien qui affirme, c'est le sujet qui se le prouve. C'est cette boucle de confirmation qui est si puissante. On ne dit pas vous êtes détendu, on demande vérifier par vous-même que ça ne marche plus. Exactement. Et la source insiste sur un détail, la vitesse. Dès que la personne a testé ce qu'elle signale par un petit mouvement des sourcils, on lui dit bien arrêtez de tester et hop, on envoie une vague de relaxation dans le corps. Pourquoi ce tempo si rapide? Pour une raison fondamentale, il faut court-circuiter l'esprit analytique, ce qu'on appelle le facteur critique. Ah oui. Si on laisse le moindre silence après le test, il y a une petite voix dans la tête de la personne qui peut se dire attends une seconde. Bien sûr que je peux ouvrir les yeux si je le veux vraiment. Et là, tout s'écroule. L'analyse briserait l'état. La vitesse, elle, empêche cette réflexion. On est dans une boucle suggestion, action, validation tellement rapide que l'esprit conscient n'a juste pas le temps de s'interposer. C'est une démonstration par l'expérience, pas par la logique. C'est là que ça devient fascinant, parce que le document propose plusieurs façons d'aborder ce test en fonction de la personnalité de la personne.